Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous sport de la semaine. Comme chaque lundi, on part ensemble pour 10 minutes de sport local avec au programme du handball, du cyclocross, du basket et du football et évidemment de la course à pied avec la traditionnelle feria barisienne. Bar-le-Duc a vécu au rythme de ses illuminations samedi soir pour la 16e édition de la feria barisienne. Une grande fête du sport et de la ville avec 1900 coureurs lancés au cœur des rues décorées. Entre esprit festif, éclairage scintillant et enjeux sportifs pour certains engagés dans leur préparation au championnat de France, l'événement s'est imposé comme un temps fort de cette fin d'année. Retour sur cette soirée illuminée avec Clémentine Coppola et Célia Richard. Ils étaient 1900 à fouler les rues de Bar-le-Duc. Ce samedi 29 novembre, c'est sous les illuminations de Noël que les coureurs ont pu s'élancer dans différentes courses de la traditionnelle feria barisienne, une course installée depuis 16 éditions et qui a une signification particulière pour la ville. C'est le début de nos réjouissances de fin d'année. La semaine prochaine, Saint-Nicolas. En tout cas, c'est le départ de toutes les fêtes de fin d'année. Et puis, c'est une course importante parce qu'elle est qualificative du championnat de France pour certains, les 10 km et les 5 km. Donc, c'est tout à fait important. Et puis, une course en ville comme celle-ci, les participants trouvent toujours que l'ambiance est assez extraordinaire. 16h45, le coup d'envoi de la première course est sifflé. Les épreuves s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. À chaque fois, les coureurs sont sur la ligne de départ, prêts et avec une seule idée en tête, prendre du plaisir. Mais pour certains, l'enjeu est plus important. Lors des courses de 5 et 10 km, ils jouent une qualification pour les championnats de France de course hors stade. Parmi eux, un coureur bien connu du territoire. On a la chance encore d'avoir Félix Bourg, qui sort d'un marathon de New York qui a été un peu mitigé. Là, il s'entraîne pour le marathon de Valence. Et après, on a la chance qu'il soit un ancien athlète de Bar-le-Duc. On l'a connu gamin, vers 5-6 ans, et il était sur le stade chez nous, avec des très bons entraîneurs, et maintenant ça fait un athlète qui est de haut niveau, tout ça. Donc il nous fait le plaisir de revenir. Dossard 1245 accroché sur le torse, il attend, concentré, le départ de la course. Dès le départ, il se place en tête de peloton et distance ses concurrents. 5 minutes, puis 10 passent avant qu'il franchisse le portail du parc de l'Hôtel de Ville. Quelques minutes plus tard, il est le premier à passer la ligne d'arrivée. Un effort un petit peu violent quand on est en prépa marathon, mais c'est toujours bien de pouvoir, comme je disais, profiter un peu avec le public avant une compète importante. Ça permet de se rassurer et puis de profiter aussi un peu parce qu'on n'a pas un métier forcément des plus faciles, mais il y a des moments comme ça où on peut se faire plaisir et aujourd'hui c'était l'occasion de profiter à domicile, donc c'était cool. Ouais. Au fil des kilomètres, la feria barisienne a une nouvelle fois rappelé que le sport peut rassembler, bien au-delà de la performance, une parenthèse lumineuse portée par des passionnés. Et parmi ces 1900 participants, certains couraient pour beaucoup plus qu'un simple chrono. Le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, accompagné d'une quinzaine d'agents de la préfecture et des forces de l'ordre, a pris part aux 10 km. Comme chaque année, il portait un maillot floqué 3919, le numéro d'aide pour les victimes de violences conjugales. Un sujet complet avec plus d'informations est à retrouver dans notre JT du jour et sur notre site internet puissancetélévision.fr. Ce week-end se jouait le 4e tour de la Coupe Grand Est avec 4 clubs de notre secteur engagés, Chevillon, Bar-le-Duc, Marne-Aval et Chaumont. Et malheureusement, un seul survivant au bout du week-end, le Bar Football Club solide, s'est imposé 5-0 face à Fontenay et Aurigny-Vaillant, une formation d'une division inférieure. Pour le reste, la déception domine, vous le voyez, tous les autres clubs ont chuté, toujours contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Le cas le plus marquant, Chaumont battu 2-0 par l'ES Municipaux 3, une équipe de Régional 3, soit 2 divisions d'écart, un tour compliqué donc pour nos représentants. On continue avec du basket du côté de Vitry-le-François où les Gaulois débutaient une nouvelle ère. Premier match sur le banc pour leur nouvel entraîneur Saïd Kousskous, mais pas encore de miracle. À domicile, Vitry s'est incliné 84-89 face au Basket Paris 14e. Un match serré, engagé, mais où Vitry a manqué de constance dans les moments clés. Il faudra un peu de temps pour que les automatismes se mettent en place sous la houlette du nouveau coach. À Vitry toujours, mais sur un tout autre terrain, le circuit du cyclocross retrouvait son décor habituel ce samedi pour sa 22e édition de l'événement. Un après-midi intense sous un parcours rendu particulièrement gras après plusieurs jours de pluie. Au programme, les différentes catégories jeunes, puis le départ des seniors avec cette année un invité de marque, un coureur professionnel de la team Total Energy. Retour sur une compétition spectaculaire mais aussi très boueuse, regardez.
Le départ est donné, le cyclo-cross de Vitry-le-François est lancé. Comme chaque année, le circuit Vitria accueille plusieurs courses tout au long de la journée. Une organisation portée par l'univers cycliste Vitry-Frignicourt, habitué à mobiliser clubs, bénévoles et coureurs du Grand Est. C'est un travail de longue haleine, là. Disons que les premiers passages de tondeuse, de râteau et puis de taille-haie, elles datent de tout début octobre. C'est un terrain de jeu vraiment là pour les cyclo-crossman. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi technique. Au-delà du sport, ce cyclo-cross est aussi un moyen pour la commune de mettre en avant le territoire. C'est très bien, il y a tous les âges en plus, hein, y compris les seniors. Là. Alors c'est vrai que le temps n'est pas terrible, mais ils sont habitués à être crottés jusque dans le dos, parce qu'il n'y a pas de garde-boue. Alors voilà. Pour les coureurs, le décor du jour n'a laissé aucun répit. La pluie tombée toute la semaine a saturé le sol. Résultat, un circuit lourd, accrocheur avec de longues portions où les roues s'enfoncent presque à chaque tour. Les relances sont plus courtes, plus brutales, les pieds glissent en portage. Un terrain gras dans toute sa définition, mais qui n'a pas empêché les coureurs de prendre du plaisir. C'était très gras, très glissant aussi, mais sinon c'était pas mal. Ouais. Vraiment boueux, de A à Z, c'était même pire sur la fin, beaucoup d'erreurs, mais content de la course. Ça rend la course très difficile, mais après c'est un beau circuit, ça fait partie du cyclocross et puis c'est amusant aussi, ça glisse de partout, donc c'est cool. Heureusement pour eux, dans les virages comme sur les longues lignes droites, les proches étaient là. Des familles, des amis, parfois des licenciés du club. Une présence précieuse quand les jambes saturent et que la boue commence à peser. Moi, j'ai l'habitude de venir tous les ans, donc j'ai mon fils qui court et c'est vrai que là c'est un peu gadou. Hein. Oh, il s'en sort pas trop mal. Ah ouais, notre père, ouais. Alors comment il s'en sort ? Oh bah pour l'instant il s'en sort bien. Bah, tu vois, là il passe là. Juste là il passe. Allez. Et dans le peloton, un visage bien connu. Un coureur professionnel de la team Total Energy, venu chercher du rythme et du travail spécifique sur un terrain où chaque tour compte comme une séance à part entière. Et après 47 minutes 39 d'efforts, c'est finalement lui qui remporte la course sans aucun accrochage. Enfin presque. D'abord Croco j'aime bien parce que c'est assez roulant et puis technique, donc c'est bien pour commencer. Moi c'est ma reprise, donc je suis plutôt satisfait de ma condition. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, techniquement c'était pas encore ça, mais voilà, j'ai encore un mois pour travailler jusqu'au championnat de France. Malgré la boue, le froid et un terrain exigeant, cette 22e édition du cyclo-cross de Vitry-le-François a rassemblé plusieurs centaines de coureurs amateurs, licenciés et même professionnels. Une vraie réussite pour les organisateurs. On revient en Haute-Marne où Chevillon recevait l'Ingolsheim pour la 8e journée de championnat. Et les Chevillonnais ont fait le travail. Vous le voyez, victoire 36-33 au terme d'un match animé et offensif. Grâce à ce succès, le club reste 4e du classement et toujours dans la course au podium. Objectif clairement annoncé cette saison. Prochain rendez-vous pour les Chevillonnais, un déplacement justement chez un de ses concurrents directs, à Nancy. On termine cette édition avec du volley. Le CVB 52 a disputé samedi un match extrêmement accroché face à Tourcoing. Peut-être la plus grosse bataille de leur saison jusque-là, mais une bataille malheureusement perdue. Chaumont s'incline 3-7-2 après un tie-break disputé, courageux mais insuffisant. Les hommes de Silvano Prandi ont tout donné, mais le CVB reste en difficulté en ce début d'exercice. Il faudra cependant vite relever la tête car les échéances vont s'enchaîner à un rythme soutenu avec notamment leur match aller de Coupe d'Europe à Syros le 9 décembre prochain. Voilà pour le sport, restez bien avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions.